Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo 10 astuces beauté. Je vous en ai déjà fait une il y a quelques mois et ça vous avait beaucoup plu. Si ce genre de vidéo vous plaît tout autant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à liker et à me le dire en commentaire. Cliquez ici pour revoir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc c'est parti! La première astuce, ça parle de mascara. J'en ai déjà fait une dans la première vidéo si vous allez revoir, mais là c'est une autre astuce pour les mascaras qui sont un peu fatigués, un peu secs. Tout simplement pour raviver un petit peu, pour pouvoir encore l'utiliser quelques usages, il suffit de mettre dans un contenant de l'eau bien chaude, de venir mettre à l'intérieur votre tube de mascara, de laisser environ 5 minutes. Après vous pouvez le récupérer et vous allez voir que la pâte est beaucoup plus modulable et que vous pouvez remettre du mascara sans souci. La deuxième astuce, elle concerne le fond de teint qui est un petit peu trop foncé ou alors trop orangé ou même trop clair. Vous allez vite comprendre avec ce petit produit que je vous ai déjà parlé dans mes tops, que je vous mettrai ça dans le petit en haut à gauche de votre écran. C'est tout simplement le créateur de teint sur mesure de chez The Body Shop. Comme vous allez le voir, j'ai un fond de teint qui est trop foncé ou trop orangé pour moi. Donc c'est un petit peu embêtant. C'est vrai que moi qui ai la peau très claire, ça m'arrive très souvent. Donc il suffit de mettre quelques gouttes de ce petit produit pour venir éclaircir et enlever le côté orange du fond de teint. C'est vraiment au top, c'est un produit qui existe aussi pour les peaux dark et qui permet de foncer aussi vos fonds de teint. Donc n'hésitez pas, foncez chez The Body Shop, c'est un petit produit à 14 €, il est top. La troisième astuce, elle est toute bête, je trouve ça super fun. Je vais venir tout simplement prendre une petite carte dans mon portefeuille, ce carte bleue, carte de fidélité, on s'en fiche. Je vais venir prendre ici une carte et je vais l'utiliser tout simplement pour m'aider à tracer un trait de liner bien droit ou encore pour mon contouring. C'est ultra simple et ça change vraiment la vie. Vous pouvez faire exactement la même chose avec une petite règle ou des choses comme ça. Vraiment des choses qu'on a tous à la maison. L'astuce numéro 4, c'est pour celles qui n'ont plus de shampoing sec, qui n'ont pas de shampoing sec ou qui ont tout simplement envie d'avoir une chevelure un petit peu plus propre parce que c'est un petit peu grassouillé ou peu importe. C'est vraiment une solution que j'adopte quand j'ai plus de shampoing sec Baptiste. Tout simplement, je vais venir mettre un petit peu de talc. En plus, le talc, ça coûte 3 fois rien et ça se garde très longtemps. Là, c'est du talc pour bébé, mais peu importe. Je viens en mettre sur mes racines et je vais venir frotter assez longtemps pour que tout le blanc disparaisse et en plus de ça, ça va venir donner du volume et absorber l'excès de sébum. L'astuce numéro 5, je vais venir prendre ma brosse à dents, pas pour venir me brosser les dents, mais pour exfolier mes lèvres. Une fois que je l'ai, je viens l'humidifier un tout petit peu et je viens faire des petits mouvements circulaires sur ma bouche, tout simplement pour venir enlever toutes les petites cellules mortes. Et par la suite, bien évidemment, je viens hydrater mes lèvres avec un petit baume à lèvres. Ici, un baume à lèvres Biotherme que j'aime d'amour, le beurre pour les lèvres. Et ensuite, vous avez les lèvres toutes douces et hydratées. L'astuce numéro 6 concerne toujours les lèvres. Après l'exfoliation et l'hydratation, on parle rouge à lèvres. Donc quand vous avez mis un rouge à lèvres assez foncé, que vous voulez l'enlever, le changer, vous l'enlevez. Et le souci c'est que les lèvres sont toujours un petit peu tachées, le contour des lèvres un peu taché, pas propre. Donc pour ça, il vous suffit de prendre un petit correcteur, ici le Radiant Reveal de Bourjois que j'aime d'amour. Il faut quand même que ce soit un correcteur assez léger et naturel. Et je vais venir l'estomper soit au pinceau, soit au doigt. Mais vous allez voir qu'après vous pouvez remettre sans souci votre rouge à lèvres, qu'il soit foncé ou clair, vos lèvres seront nickel. L'astuce numéro 7, ça parle pinceau, donc je vais vous montrer comment utiliser vos pinceaux d'une autre façon, ici avec deux pinceaux Beauté Life. Donc tout simplement, vous allez venir prendre un petit élastique ou un grand que vous allez doubler, peu importe, et je vais venir le passer par la queue, donc pas par le haut, sinon on risque d'abîmer les poils, et ça va venir resserrer les poils pour donner un pinceau beaucoup plus précis et pour l'utiliser autrement. Je vous ai montré du coup aussi sur le pinceau poudre ce que ça donnait et tout simplement avec cela je vais pouvoir mettre mon highlighter, faire un contouring un peu plus précis ou alors poudrer des zones un petit peu plus précises de mon visage.
L'astuce numéro 8, on part Beauty Blender, donc teint. Alors pour votre teint et votre fond de teint tiennent plus longtemps, moi je vais venir tout simplement pulvériser un petit peu de Mix and Fix ou de Fix Plus, etc. Enfin peu importe la marque de toute façon. Là c'est de chez Make Up Forever et une fois que j'ai humidifié du coup mon Beauty Blender, je viens en pulvériser un petit peu plus pour que ça imprègne directement la petite éponge et que mon teint tienne beaucoup plus longtemps. L'astuce numéro 9, c'est une astuce pour les ongles. Quand vous avez une repousse un petit peu trop importante comme ceci, que vous n'avez pas le temps ou que vous ne voulez pas refaire votre vernis, moi j'ai une petite astuce. Il vous suffit de prendre un vernis pailleté assez opaque, là, un vernis Milani, et je vais venir tout simplement le poser sur ma repousse, donc en assez grande quantité. Si c'est pas assez opaque, de toute façon je passerai une deuxième couche et je vais venir tout simplement dégrader un petit peu vers l'avant de mon ongle et ça fait un petit dégradé assez sympa. Je trouve que c'est assez mignon. Une fois que j'ai fait tout ça et que c'est bien sec, je vais venir mettre une petite couche de top-coat et on est reparti sans repousse. L'astuce numéro 10, c'est pour vous parfumer comme une pro. Donc là, je vous ai montré mon parfum chouchou de l'été, c'est le Love Story de chez Chloé que j'aime d'amour. Et bien évidemment, vous pouvez le pulvériser comme d'habitude, je pense, sur votre cou. Mais il y a aussi les points de pulsation qui vont permettre de tenir beaucoup plus longtemps et vraiment avoir un sillage plus important. Donc c'est entre les seins, au niveau du derrière des oreilles et bien évidemment sur les poignets puisque le cœur bat à cet endroit-ci et ça va venir, c'est vraiment nos parties chaudes en fait de notre corps qui vont bien tenir le parfum. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je vous laisse avec ma dernière vidéo swap. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.